Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Alors j'ai tardé un petit peu, je sais, je devais la sortir je crois il y a une semaine et demie ou deux. Mais j'avais beaucoup de choses en cours, beaucoup de projets, beaucoup de travail sur différentes choses. Donc voilà, ça a été un petit peu retardé, mais la vidéo elle est là et elle sortira quand vous la verrez de façon très logique. Aujourd'hui, j'ai essayé de préparer un peu plus la vidéo que la dernière fois. D'ailleurs, voilà, franchement, je suis content. Il y a eu quand même un bon démarrage. Ça fait 220 vues pour un truc où je parle face caméra pendant 20 minutes. Donc, je considère quand même que c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, voilà, on va parler d'un sujet qui est super important à mon sens et que beaucoup de personnes se posent. Alt season ou pas alt season? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu moi ma vision des choses. Putain, j'ai un gros bouton là. Comment moi je vois la chose sur les prochaines semaines. Là, on est le 5 octobre au moment où je fais ma vidéo. Je la tourne et je vais la poster dans quelques heures. Voilà, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que je reçois beaucoup de messages. Personnes voilà, qui ne savent pas forcément ce qui va se passer. Parce que la réalité, c'est que vous ne pouvez pas être perdu à 100% aujourd'hui sur le marché. Vous devez avoir au moins un plan, avoir une direction des choses. Et vous ne pouvez pas en fait vous émerveiller lorsque le Bitcoin pète un ATH ou qu'il fait plus 5% sur une journée ou votre rate le fasse et penser que c'est fini lorsque votre rate perd 5%. En fait, vous devez garder votre direction, vous devez garder votre plan et avoir des niveaux clairs d'invalidation. Et pas en fait invalider vos pensées à chaque variation de 5-6% sur vos altcoins typiquement. Ok? Bref, tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler vraiment altcoin, alt season ou pas alt season et on va essayer justement de mettre en avant plusieurs points. Voilà, je reprends mes notes et voilà, on va avoir 4 points ensemble qui sont vraiment super importants. Et le premier, on va commencer directement, on va aller sur TradingView. On va commencer avec la temporalité du marché. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est super primordial. C'est en fait simplement de se dire, OK, aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe par rapport au précédent cycle? OK? Moi, dès le mois d'août, j'ai émis un plan comme quoi on allait avoir le bottom au mois de septembre. Pourquoi? Parce que septembre est un mois de bottom. Et pour ça, on va aller regarder un petit peu les historiques de graphiques. Donc là, on est sur le BLX, le Bitcoin Liquid Index de Brave New Coin, donc qui nous permet d'avoir en fait l'historique de Bitcoin quasiment depuis ses premiers prix de cotation. Ok. Donc ça, concrètement, vous voyez, ça c'est un petit peu… en fait, entre le halving et la TH, généralement, il se passe voilà, 400 jours, 500 jours, 546 jours. On approche, en fait, ça c'est un truc que j'ai peut-être fait l'année dernière, on approche voilà, de la zone, en fait, de ce qu'on appelle la banana zone, c'est-à-dire de la zone voilà, d'explosion en réalité du prix. Bon, là, Bitcoin est beaucoup plus haut que 108 000, hein, parce que ça, c'était vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, Bitcoin est beaucoup plus haut. Hein, il a tapé son ATH à 100, il a tapé 125K dans la nuit de samedi à dimanche. Mais pour dire qu'on arrive dans la zone décisive. Et en fait, si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'à chaque fois, le mois de septembre, c'est le mois qui précède justement le bottom de l'ATH qui va suivre. Typiquement, ou même d'une reprise haussière de marché. Si on regarde, on va commencer en 2017, typiquement. Ici, on voit qu'on a l'ATH en décembre. Ok. Si on regarde où est-ce qu'a été le bottom, on voit qu'on a eu pendant l'été, on voit qu'on a eu ici le dernier vraiment qui a lancé l'impulsion du marché, on voit que c'était en septembre. Okay. Après, on a forcément le bear market, donc ça ne compte pas dans ces phases-là. Ici, un peu différent, pourquoi? Parce que le marché aurait dû repartir dans ces niveaux-là si on n'aurait pas eu le Covid. Maintenant, on remonte après Covid. Où est-ce qu'on est le dernier bottom? On voit que le 14 septembre 2020, enfin dans ces eaux-là, boum, explosion du marché. Okay. Après, en 2021, où est-ce que le marché il reprend des couleurs? Sur le mois de septembre, ici, avant de faire le dernier ATH. Okay. Maintenant, pareil, 2022, ça ne nous intéresse pas, c'était bien market. 2023, où est-ce que le marché commence à prendre en valeur? Sur le mois de septembre, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un nouvel ATH à 70 000 $. On corrige. Où est-ce que le marché repart après sur Bitcoin? En septembre 2024. Ok. 2025, et ben c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, en fait, et c'est ce que je disais dès le mois d'août, et c'est pour ça qu'on a pu se positionner notamment pour pas mal de personnes au bon moment, c'est que, en fait, donc c'était juste là, on a réussi du coup à avoir… alors, c'est peut-être pas à jour en fait le BLX. Hein. C'est peut-être pas à jour. C'est peut-être pas à jour et ça ne l'est même pas. Mais on a réussi à avoir le bottom justement sur le mois de septembre. Et maintenant, on a un Bitcoin qui vient de franchir un nouvel ATH. Donc, c'est quelque chose qui est assez positif. Et en fait, tout ça pour vous dire que le marché, il bottom au mois de septembre généralement. Et après, en fait, on a plusieurs semaines d'explosion qui suivent. Si on regarde le dernier ATH, on voit que c'était tout le temps à peu près la même période, en novembre. Et donc, en fait, il se passe plusieurs semaines
entre le bottom et le top du top de Bitcoin. Et à chaque fois, les périodes d'explosion, pareil ici, c'est sur le Q4, octobre, novembre, décembre. Et puis après, ici, on avait continué parce qu'on était sur le début du cycle. Ok, regardez tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Ici, septembre. Et vous voyez, on a top août, on est parti en avril. Là, on est vers top du coup au mois de novembre. Si vous regardez en 2017, le top, c'était également au mois de décembre 2017. En 2013, bon, 2013, c'est très très loin, donc ce n'est pas forcément un très bon exemple, mais c'était aussi en décembre. Donc, on peut s'attendre à plusieurs mois assez explosifs, c'est-à-dire en fait simplement septembre, mois de bottom. Octobre, c'est aussi un des mois qui est les plus haussiers historiquement. Okay, si vous regardez un petit peu l'historique, donc ce qu'on appelle le Monthly Return of Investment Average, donc la moyenne de ROI sur Bitcoin au mois d'octobre, c'est le mois le plus bullish de l'année. Okay, et c'est le mois le plus bearish en bear market, généralement. Donc en fait, on est vraiment dans un mois crucial, dans un mois voilà, où en fait le marché va sûrement s'apprêter à délivrer une performance inédite et incroyable en réalité, tout du moins sur Bitcoin. Maintenant, la question, c'est de se dire quid des alts. Okay, qu'est-ce qui va réellement se passer? On peut s'attendre entre novembre et décembre à un top du Bitcoin, mais pour la plupart, tout le monde repose ses espoirs sur une alt season. Et la grosse question qu'on peut se poser, c'est OK, Bitcoin va monter. Et Bitcoin monte depuis le début de l'année, depuis le début du cycle, sans grand problème. Mais est-ce que maintenant vos alts favoris, eux, vont monter? Ça, c'est la question que vous devez sûrement vous poser. Et on va essayer d'y répondre tout simplement à l'intérieur de cette vidéo. Donc, la première réponse qu'on peut donner, alt-zone ou pas, c'est que déjà, on peut s'attendre à un marché haussier sur la fin de l'année. Tout va dépendre de votre définition de l'alt-season. Si pour vous, l'alt-season, c'est un moment où tout le marché va être amené à faire x15, x20, aller chercher des grosses performances, je préfère être honnête avec vous dans cette vidéo dès le début. Pour moi, je ne pense pas qu'on va arriver dans ce genre de scénario-là, où tout va péter dans tous les sens pendant des semaines et des semaines et des semaines. Okay, pour moi, je pense que, et on va revenir, et c'est pour ça que j'ai aussi structuré la vidéo, c'est qu'on va avoir des secteurs qui vont prendre en valeur et il y aura des très grosses performances. Typiquement, on l'a vu, la dernière en date, c'est Aster qui a fait beaucoup parler, mais ça, c'était un peu le truc, voilà, l'attrape personne, entre guillemets. Après, il y a tout le secteur des perp dex où il y a eu des très, très grosses performances qui ont été réalisées sur pas mal de cryptos. Donc, on va avoir, en fait, si vous voulez, des cryptos qui vont être amenés à prendre en valeur de façon très, très importante. Mais je ne pense pas que ça va être l'ensemble des crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un travail de recherche vraiment super approfondi. Est-ce que ma crypto rentre dans les bonnes narratives? Est-ce que mes cryptos, voilà, elle a une bonne fondamentale? Est-ce qu'elle respecte ça? Et à partir de ce moment-là, et qu'on respecte pas mal de critères, on peut se dire, OK, potentiellement, ma crypto, elle va être amenée à prendre en valeur ou elle va être amenée à stagner. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de cryptos aussi qui vont être amenées à stagner et tout le monde ne ressortira pas gagnant de cette alt season ou de cette fin de marché haussier. Non pas parce qu'ils n'auront pas pu prendre des profits, mais parce qu'ils auront les mauvaises cryptos. Okay, donc ça, c'est vraiment super important. Donc, globalement, au niveau de la temporalité, on est super bien. Ça veut dire que, voilà, on est dans la bonne période de marché. On est sur le Q4, on est sur la période la plus haussière. Donc, vous devez déjà, si vous hésitez, excusez-moi, à investir, vous devez vraiment vous y pencher de plus près parce que ce genre d'opportunité, ça passe pas 40 fois en réalité dans une vie. Déjà, c'est une fois tous les 4 ans. La dernière fois, c'était en 2021. Et moi, j'y étais, j'ai vécu tout le cycle de 2021. Et je peux vous dire que ça paraît très, 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 très loin. Parce qu'entre 2021 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses dans une vie. Et profitez de cet effet de levier qu'est la crypto parce qu'il peut se passer pas mal de choses. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la temporalité. Déjà, on est super bullish au niveau des historiques de prix sur les dernières années. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, OK, le game, il a changé. Le football, il a changé. Oui, mais en réalité, et moi le premier, j'ai beaucoup dit justement que le marché, il a changé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant qui ont fait leur apparition, notamment les fameux ETF. Les ETF, ils ont eu un impact vraiment super énorme sur le marché, notamment au niveau du Bitcoin. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a justement des institutions qui arrivent et qui achètent des millions et des millions et des millions de dollars sur Bitcoin. Donc forcément, eh ben en fait, ça donne beaucoup moins de liquidité pour les altcoins. Et c'est logique. Si demain, imaginons, le marché, on va dire que ça représente ça. Donc ça, c'est, si vous voulez, la liquidité disponible sur un marché. On va dire, imaginons, c'est 100 millions. Ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est 100 millions. Et que ces 100 millions, imaginons, on va en avoir voilà, 90 qui sont uniquement pour les institutions. Donc 90 millions, les institutions peuvent acheter. Et si l'institution, maintenant, elle décide d'acheter uniquement du Bitcoin, et bien forcément, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la Bitcoin dominance, elle va monter. Parce que les institutions vont favoriser l'investissement du BTC
par rapport aux autres crypto-monnaies. Et le gros problème, en fait, c'est que comme les taux d'intérêt sont relativement hauts, c'est-à-dire que les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont à 4,25, ils ont été baissés, si je ne dis pas de bêtises, 4,25, ils ont été baissés il y a bientôt un mois, bah, ça veut dire que les particuliers, bah, ils ne peuvent pas investir. En fait, il n'y a pas une fontaine de liquidité, il n'y a pas un flot de liquidité qui est énorme. Parce que les particuliers ne peuvent pas forcément investir, ou même les entreprises à plus petite échelle, elles ne peuvent pas forcément investir autant qu'ils le souhaiteraient, parce que les taux d'intérêt sont hauts. Et donc, en fait, la liquidité, elle reste concentrée. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas, en fait, et elle ne rentre pas. Et donc, comme la majorité de la liquidité aujourd'hui est détenue par les institutions, si vous voulez, et qui se tournent vers des solutions comme BTC ou ETH liées à leurs ETF, à cause de leurs ETF, et bah forcément, on a du coup une Bitcoin dominance qui augmente et qui augmente drastiquement. Et on l'a vu à partir du moment où les premiers ETF Bitcoin ont été acceptés. Alors, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était en janvier 2024. Ouais, c'est ça, c'était en janvier 2024. Et ben on le voit, hein, c'est vraiment parlant. Ça parle de lui-même. La Bitcoin dominance est passée de 51 à quasiment 66%. Et donc, en fait, pendant toute cette période-là, on n'a eu que le Bitcoin qui a été amené à prendre en valeur de façon globale. Et le reste du marché, lui, il a stagné. Il n'a pas trop évolué. En fait, on a eu des phases, on a eu des pics de hausse et après, on a eu des baisses. Et en fait, on range depuis maintenant très, très longtemps. Et donc, tout ça, en fait, c'est lié essentiellement et c'est l'impact des ETF. Si on regarde Bitcoin typiquement là, on voit que depuis l'adoption, donc c'était ici, ça a été lancé de là. Hein. Mais ça, ici, on a eu le dip. Bah, Bitcoin est passé de 39 000 à 125 000 $. Genre, il a quasiment fait un x4, x3,5 peut-être, quelque chose comme ça. Si on regarde le reste du marché, bah, globalement, le reste du marché n'a pas tant évolué que ça. On regarde l'Ethereum. L'Ethereum, c'est quoi? Janvier 2024, on va se mettre aussi en 3 jours. Ça n'a pas évolué. Janvier 2024, c'est où? C'est là. OK. Voilà, l'Ether, là, il reprend beaucoup en valeur. On va y venir juste après pourquoi. Mais sinon, on serait resté dans la même zone de prix. On voit que le prix n'a pas évolué alors que Bitcoin il a quasiment fait un x3,5. Donc tout ça, en fait, c'est un peu lié aux ETF Bitcoin. Et la vision des institutions aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on va aller investir dans des actifs crypto. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un meilleur retour sur investissement. Alors, on connaît les risques, mais on sait qu'on est dans une période d'investissement qui est assez intéressante, même si on connaît les risques. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir jouer un petit peu avec cette volatilité pour aller multiplier nos investissements. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a notamment voilà, des fonds d'investissement, mais aussi des entreprises qui achètent massivement des cryptos dans leur trésorerie, comme avec des ETF. Bitcoin, Ethereum. Maintenant, c'est aussi autour de Solana. On va revenir juste après, Solana qui va bientôt lancer leur ETF. Enfin, l'ETF Solana qui sera bientôt lancé parce que la deadline de la SEC, c'est d'ici la fin du mois d'octobre. Et donc, en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une vraie hype et on va assister à un vrai FOMO institutionnel. La course à l'achat de crypto-monnaies via les institutions. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Et en fait, ça a un impact réel sur le marché, sur les altcoins. Parce que la vidéo, c'est alt season. Et alt season, c'est l'ensemble des altcoins. Et aujourd'hui, en fait, une alt season, à mon sens, est peu probable de façon généralisée, notamment à cause de l'impact des ETF qui, en fait, concentrent la liquidité sur une petite poche d'actifs. On voit que la liquidité a été concentrée uniquement sur Bitcoin, sur 2024-2025. Là, depuis à peu près le milieu de l'année 2025, qu'est-ce qui se passe? C'est Ether qui a pris le relais. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bitcoin est arrivé à un prix psychologique, entre guillemets, où on se dit, OK, BTC est assez haut. Genre, voilà, il est à 100 000 $, 110 000 $. OK, est-ce qu'on peut gratter beaucoup de performance dessus? Allez, peut-être ici, peut-être à un 40% à partir des prix d'aujourd'hui. Enfin, même pas. 40% à partir de 100 000. Moi, je pense que Bitcoin va être top aux alentours de 150, 70K, 170K. Donc, maintenant, la performance, elle peut se dérouler ailleurs. Et où est-ce qu'elle peut se dérouler? Bah, sur les ETF disponibles. Et qu'est-ce qu'il y a disponible à part Bitcoin? Ethereum. Et c'est pour ça qu'on a eu une hausse de l'Ethereum à un certain moment, parce qu'en fait, Ethereum devenait trop avantageux. Genre, avoir un Ether à 1400 $ sur le flux là, ELX, et bah, c'est du pain béni. C'est aujourd'hui, OK, on a mangé sur... En fait, il faut réfléchir comme ça, il faut réfléchir dans une logique de surperformance. Le but à la fin, c'est d'avoir de plus en plus de Bitcoin. OK, on a mangé sur Bitcoin, imaginons on a fait un x2, x3 sur notre investissement. Maintenant, on voit qu'on a un Ether qui est quand même le deuxième plus gros actif du milieu des crypto-monnaies, qui a un prix très bas, et ben on va aller l'acheter et on va faire pousser le prix. Et c'est ce qui s'est passé. Résultat, le truc, il a fait voilà, une très très grosse performance entre le mois d'avril. D'ailleurs, on avait commencé à acheter de l'Ether sur ces niveaux-là, aux alentours de, voilà, sur ces prix-là. Mais je ne sais pas si les prix ils sont faussés, décalés un peu, parce que je crois qu'ils sont un petit peu plus hauts de ce qu'est la réalité. Mais voilà. Mais concrètement, là maintenant, Ether, il a tapé les 4005, je crois,
Il est remonté à 4500 il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, quelques jours. Donc voilà, donc il y a une très grosse performance qui a été faite. Et le prochain, ça sera logiquement Solana. Parce que Ether, à un moment donné, il va arriver à un moment où il sera trop. Et donc les institutions vont se dire, OK, on va se tourner vers quelque chose de plus intéressant. Et donc c'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir et se dire qu'aujourd'hui, les actifs qu'il faut prioriser si on veut assurer de la performance sont des actifs liés aux ETF. Mais après, derrière, ce n'est pas la finalité. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle des écosystèmes. OK. Et les ETF ont un gros impact sur les écosystèmes. Regardons typiquement les charts. Regardons la charte de AAVE. AAVE qui est le leader de la DeFi. Alors, je vais essayer de prendre une charte qui est vierge. Je crois que là-dessus, il n'y a rien. OK. AAVE qui est le leader de la DeFi sur Ethereum. OK. Donc, c'est une composante majeure de l'écosystème Ether. L'ETF Ether a connu des inflows juste incroyables. On va regarder ça après, les chiffres en détail. Et en fait, c'est un impact sur l'écosystème parce qu'on voit qu'on a eu ici, entre le plus bas et le plus haut, un AAVE qui est quand même une des plus grosses capitalisations qui a fait un x3,5 quasiment. Citez-moi un autre altcoin qui a fait un x3,5 sur la période entre le mois de mars et le mois de septembre. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, AAVE, c'est une crypto qui est très capitalisée. C'est une crypto où on ne prend pas beaucoup de risques. Et donc, pour les personnes qui ont envie de faire des grosses performances, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à aller chercher. Mais au moins, il y a de la performance qui est assurée. On peut prendre un autre exemple. On peut prendre Link. Link est aussi un des leaders de l'écosystème Ethereum. C'est la même chose. On prend le bottom du mois d'avril. Chainlink, il est passé, si on prend le plus bas au plus haut, bon, on va prendre le bas de la bougie. On ne va même pas prendre la mèche. Il a fait un x2,5. Alors que c'est aussi une des plus grosses capitalisations. Donc en fait, les ETF ont un impact très concret sur les écosystèmes des cryptos. Les prochains ETF, ça va être quoi? Ça va être Solana, principalement. Et donc, on peut s'attendre aussi à un même impact, c'est-à-dire un impact sur l'écosystème Solana. Donc, il faut regarder les tokens. Bon, j'ai même pas fait exprès, mais si vous êtes assez malin, vous voyez un des tokens qui, pour moi, est assez intéressant et une plus grosse conviction au passage, c'est Cadeau, qui peut aussi bénéficier de l'effet des ETF Solana qui seront du coup bientôt listés. Je vais vous mettre juste là. Déjà, on va regarder les inflows des ETF. On voit que depuis le lancement, en fait, il y a de plus en plus d'achats. Genre on bat des records. Donc là, c'est sur Bitcoin. Donc en fait, on voit qu'en lancement 2024, on a eu voilà, des inflows. Donc c'est des rentrées d'argent qui ont été quand même assez élevées. On parlait de quasiment des fois des milliards de dollars à la journée. On a eu des périodes d'un petit peu de creux et en fait, on a battu des records et on a maintenu quand même des niveaux d'inflow qui sont assez hauts. Et là, on voit que depuis le mois de septembre, c'est en train de reprendre vraiment de façon très positive. Donc ça, c'est par rapport à Bitcoin. Donc en fait, on voit que Bitcoin, ça a monté d'un coup et puis ça a commencé, on le voit, hein, à redescendre légèrement et à se stabiliser sans faire de nouveaux records. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on est passé, les flux sont passés du coup sur l'ETF Ether. Et l'ETF Ether qui a fait record sur record. Alors ici, la charte est un peu plus petite, je ne sais pas pourquoi. Mais on le voit du coup depuis le lancement de l'ETF Ether qui au début, en fait, c'était un flop. Hein. Au début, c'était vraiment un flop. Genre, il y avait zéro achat, que des ventes. Et en fait, à un moment donné, comme on a commencé à rentrer ici, dans la période où Ether était profitable, dans le seuil de profitabilité, dans le seuil où c'était intéressant d'en détenir et d'en acheter. Et en fait, on voit qu'à partir de ce moment-là, ça a explosé. Et ça fait aussi exploser l'ensemble de l'écosystème Ethereum. Alors moi, je vous ai montré AAVE et Link parce que c'est les deux plus grosses cryptos qui sont quasiment les deux plus grosses cryptos connues sur la blockchain Ether. Mais vous avez plein de coins, plein de protocoles qui ont aussi pris beaucoup de valeur. Je pense à Fluid notamment, qui a pris beaucoup de valeur, pareil, depuis le mois de juin, mois de mai, mois de juin. Donc, concrètement, les ETF, ça a un impact en fait sur ce qui va se passer prochainement. Et là, l'idée, c'est, en fait, je vous répondrai pas oui ou non all season. Non. Ce que je veux essayer de vous donner, c'est comment moi je vois la chose. Vous donner mon point de vue, très concrètement. Donc là, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est de se dire que il faut réfléchir en fait en fonction de là où les institutions vont se positionner. Il faut réfléchir en fonction de là où va être amené, là où va aller l'argent en fait simplement. Donc, si vous comprenez bien, les ETF, ça a un impact incalculable sur le marché, comme on a pu le voir avec Bitcoin qui a surperformé pendant plus d'un an et demi, avec Ethereum qui a surperformé l'ensemble du marché depuis le mois d'avril. Et ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce que seront les prochains ETF, sur quel actif et donc sur quel écosystème. Et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à orienter vos recherches pour aller chercher les cryptos qui seront amenés à performer. En plus de ça, on va rester du coup sur la partie Internet. On va avoir déjà, comme je disais,
l'ETF Solana qui va être lancé sur le mois d'octobre. Donc en gros, il y a, je crois, de ce que j'ai vu sur cet article-là, 16 ETF différents qui sont en attente sur le mois d'octobre. Ok. Bon, ce n'est pas forcément l'article le plus important. Mais ici, typiquement, on voit, voilà, la SEC a pris la décision de reporter de 2 mois supplémentaires sa décision concernant les ETF Solana déposés par Bitwise and 21 Shares, fixant une nouvelle date limite au 16 octobre 2025. Donc le 16 octobre, dans exactement 11 jours, les ETF seront acceptés. Et en fait, c'est drôle parce qu'on sera en plein milieu du mois d'octobre, hein, le October, dans le Q4. Et tout ça, en fait, ça va avoir un effet vraiment important sur le marché. Okay, parce qu'on est dans cette période de hype, cette période de FOMO qui va continuer à généraliser. Et donc, ça va avoir un impact sur le prix du sol et sur les écosystèmes qui vont aller derrière. Alors, toutes les cryptos des ETF ne vont pas forcément exploser et faire des x15, des x10, des x5. Non, l'idée, c'est en fait vous avez la crypto principale et d'essayer d'aller chercher dans l'écosystème par la suite. Et vous avez également un autre truc qui est assez intéressant. Là, c'est le 13 novembre. C'est l'ETF Stacking Ether. Donc, en fait, vous allez pouvoir acheter des Ethers en spot via des ETF et toucher des intérêts liés au stacking de ça. Ça n'existe pas pour le moment et ça sera sûrement lancé le 13 novembre. Okay, alors, bien évidemment, il y a la possibilité que ça ne se lance pas. Hein. Mais voilà, on sait très bien quelle administration est au pouvoir, l'administration Trump qui est résolument pro-crypto. Et donc ça, c'est des catalyseurs qui vont être amenés à faire exploser, du coup, forcément, certains secteurs, certains écosystèmes, etc., etc. Donc, ce sont des dates qu'il faut garder à l'esprit et qui vont pouvoir influencer le marché. Ce sont des choses qui sont extrêmement bullish. Autre chose qui est importante, est-ce que la baisse des taux est un réel catalyseur? Je sais que beaucoup de personnes attendaient la baisse des taux du mois de septembre, qui n'a eu aucun impact. Et ça, franchement, c'était tellement sûr. Genre, c'était calculable à 1 million de kilomètres. Et c'est ce que je disais dans mes vidéos d'analyse de marché que je donne 2 fois par semaine aux membres de mon groupe privé. C'était sûr que ça n'allait pas avoir d'impact. Pourquoi? Parce que d'une, c'était pricé, tout le monde le savait dès le mois d'août. Et de deux, 0,25 points, enfin 25 points de baisse, c'est rien du tout. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre de déclencher un flot de liquidité sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur les prochains meetings? Donc là, actuellement, on est à 4,25. OK. Là, les taux vont baisser à 4. OK. On est à 4%, on a 4%. Là, ça va baisser à 3,75, donc le 29 octobre. Et après, le prochain meeting, ça sera le 10 décembre. Et ça va potentiellement, à l'heure actuelle, baisser à 3,50. Donc, on a encore 2 baisses de taux à l'avenir. Est-ce que c'est un catalyseur? C'est des choses, en fait, ce n'est pas uniquement à cause de ça que le marché va être amené à prendre en valeur. C'est un tout. Vraiment, c'est un tout. C'est positif, ça aurait été beaucoup plus moche si les taux ne baissaient pas. Mais des taux à 3,50, ça reste quand même assez élevé pour créer une avance de liquidité comme en 2021 où les taux étaient à 0,25. Donc, soyons clairs là-dessus, on n'aura pas de x50 à gogo sur le mois de décembre. On aura des bonnes performances, mais il faudra aller les chercher. Ça ne sera pas je claque des doigts et l'argent vient à moi. Parce que ceux qui étaient là en 2021 savent à quel point c'était facile de faire de l'argent en crypto sur la partie des gènes. Bon, à l'époque, il n'y avait pas trop de memecoin comme c'est aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus de protocoles Ponziès, comme on dit. Hein, vous aviez les forks Tomb, les forks Univ, les forks OHM également. Bref, il y avait vraiment beaucoup d'argent magique, entre guillemets. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir travailler. Il va falloir trouver les bons projets. Et surtout, voilà, si vous êtes débutant, vous avez 9 chances sur 10 de faire manger par le marché. Okay, donc, la baisse des taux, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément le plus gros des catalyseurs. Le plus gros des catalyseurs, c'est la temporalité et c'est justement le FOMO institutionnel sur le marché des cryptos. Et en fait, c'est la liquidité des institutions qui est amenée à faire pump le marché, qui ne fera pas pump tout comme je l'ai expliqué, hein, quand je vous parlais d'écosystème, mais qui fera pump certains secteurs, certains écosystèmes. Et en fait, c'est à vous d'être intelligent et de vous dire, OK, je vais me positionner sur telle crypto parce qu'en fait, ça va répondre à telle narrative. Okay, alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on se situe sur le marché? Okay, où est-ce qu'on est? Et pour ça, on va regarder plusieurs choses. On va regarder Bitcoin, Ethereum et le Others. Sur Ethereum, voilà, on est revenu sur un niveau qui était censé, sur les 4 000 $. C'est un niveau que j'avais en tête depuis le mois d'août, que je voulais quand on était à ce moment-là. Okay, on nous a feinté, le marché il est remonté, il a fait un fake out, il est redescendu derrière. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont paniqué. Mais c'était pas pour flex, hein, mais c'était vraiment voilà, là où je voyais Ethereum revenir pour pouvoir remonter par la suite. Ça s'est passé comme prévu. Et donc forcément, maintenant, on est beaucoup plus à l'aise à une reprise du marché. Parce que c'est vrai que lorsque le marché se situait sur ces niveaux-là, eh ben, il ressemblait un peu à rien. C'est vrai que voilà, ici, il y avait quand même pas mal de FVG, pas mal de liquidités qu'on devait venir chercher pour qu'on puisse repartir par la suite. Donc Ethereum est vraiment beaucoup plus bullish maintenant. C'est pareil également pour Bitcoin, qui justement voilà, nous a fait
une sorte de double bottom, un beau W, et qui maintenant, voilà, a aussi pareil, une tête beaucoup plus bullish pour la suite. Alors c'est vrai que ça a fait paniquer beaucoup de personnes, les mouvements de correction qu'on a eu ici, parce que lorsqu'on est en bull run, les gens en fait s'attendent à ce que ça monte rapidement, mais ne comprennent pas que ça peut baisser aussi très rapidement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc maintenant, en fait, les deux gros actifs principaux, Bitcoin et Ethereum, sont bullish techniquement parlant. On l'a vu avant que la fondamentale et la macro jouent en faveur du marché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout du moins jusqu'à minimum la fin de l'année pour moi. La technique également, donc c'est plutôt positif. Et c'est une chose aussi qui est assez importante, je ne pourrais pas l'expliquer ici parce que la vidéo a duré trop de temps, mais il faut bien comprendre aussi la notion de synchronisation de marché. Quel est l'actif qui lead le marché? Est-ce que c'est Bitcoin qui lead le marché ou est-ce que c'est Ethereum qui lead le marché? Parce que ça change en fait en fonction des phases, des périodes. Et donc vous savez quel actif vous devez regarder principalement pour effectuer votre analyse technique et vous dire, ok, si cet actif-là est bullish, bah, mes cryptos sont bullish. Si cet actif-là il est bearish, mes cryptos sont bearish. Et des fois, ça change de Bitcoin à Ethereum. Et ça, c'est à vous aussi de comprendre quel actif lead le marché. Et vous allez voir que vos plans d'analyse technique seront beaucoup plus simples et beaucoup plus intuitifs. La troisième des choses qui est importante pour moi, c'est le Others. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas ça en compte et qui se disent, ok, pourquoi est-ce que le reste des cryptos ne montent pas alors que Bitcoin et Ethereum montent? Il faut regarder ça. Ça, c'est quoi? C'est le crypto total market cap qui va exclure le top 10. Donc les 10 plus grosses cryptos, et là, on va vraiment regarder que les altcoins. Et qu'est-ce qui nous montre ce Others? Il nous montre que le marché, il range depuis le mois de juillet. Globalement, hein, c'est un indice. C'est une moyenne. Ça range. Donc on ne peut pas s'attendre, en fait, lorsqu'on est encore entre la bande haute et la bande basse, à ce que le marché, dans sa globalité, explose. Parce que Bitcoin ou Ether explosent également de leur côté. C'est pas possible. Ok? En fait, à partir du moment où le Others va prendre en valeur, il va définitivement casser le haut de son range. En fait, on voit qu'on le teste quand même depuis quelques semaines maintenant. Là, on va pouvoir assister à une explosion du marché. C'est vraiment l'actif que vous devez regarder pour essayer de temporiser l'ensemble du marché. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, c'est un indice, c'est une moyenne. Certaines cryptos vont réagir plus fortement que d'autres. Mais c'est quelque chose qui est assez important à regarder. Tant qu'on ne casse pas ici, on ne peut pas espérer voilà, des explosions généralisées. Et tant qu'on ne casse pas là, on peut continuer à renforcer. Une fois qu'on cassera, bah pour moi personnellement, je sais que je renforcerai que sur les gros dips et non pas sur des petits dips de 2%. Alors, tout dépendra du contexte bien évidemment. Mais la période d'investissement, c'était là. C'était ici, c'était dans le range. Vous regardez la plupart de vos cryptos, les cryptos range, elles sont bloquées entre deux bornes. Et tant qu'on ne casse pas la borne haute, on ne peut pas s'attendre à une explosion du marché. C'est logique, c'est de la technique. Et donc, en fait, si vous voulez généraliser votre analyse, vous regardez le Others et vous allez avoir un overview qui est plus que complet. Okay, et à partir du moment où on va pouvoir casser cette bande haute, là, on va pouvoir assister à une explosion du marché. Mais encore une fois, avec tous les facteurs que je vous ai expliqués, on n'aura pas de x50. Ne vous attendez pas avec vos cryptos. Je vois beaucoup de personnes, ils regardent des cryptos sur BitGet ou je sais pas quoi, ils voient que le truc il a fait un moins 99%, ils se disent oh putain, ça va à terre, je fais un x20. Ça marche pas comme ça. Il y a les cryptos qui vont faire des x10. Franchement, à part des low market cap qui sortent de nulle part, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas énormément. Okay, il faut se concentrer sur certains actifs, comme je vous l'ai expliqué sur les écosystèmes liés aux ETF, et également sur les narratives. Ça, c'est vraiment super important de comprendre justement ce point de vue des narratives. Okay, donc maintenant, où est-ce qu'il faut regarder un petit peu le marché? Donc on a vu ce deuxième point, le game il a changé, oui, mais avec les ETF et l'impact du marché. Où est-ce qu'on est? Maintenant, les narratives à suivre. Les narratives à suivre, bah, en fait, il y en a plusieurs. Là, le truc qui a été un petit peu mis en avant par CZ et par la mafia de Binance, ce sont les perp DEX. Donc, les DEX, donc les échanges centralisés perpétuels, qui permettent de prendre des effets de levier pour faire du trading en position dérivée de façon décentralisée. Ça, c'est une narrative. Okay, pourquoi? Parce qu'en fait, le marché, les liquidités, elles ont été drive vers ce secteur-là. Et depuis, tous les perp DEX, ils prennent en valeur. Il y a eu plein de mouvements intéressants. Sauf qu'à un moment donné, cette narrative, elle va sûrement s'essouffler. Et en fait, on va avoir le droit à une nouvelle narrative. Ça peut être à un moment donné les mêmes coins. Vous allez pouvoir avoir, je sais pas, imaginons, on a eu aussi l'IA à un moment donné. On a eu le RWA. On a eu les DeepMind. Ça, ce sont des narratives. Ce sont des narratives plutôt. Ce sont en fait des secteurs où il y a du FOMO en fait autour. Et vous devez suivre ces narratives pour essayer de comprendre où est-ce que l'argent va aller. Alors, soit vous pouvez jouer à court terme et avoir un capital qui va uniquement suivre les narratives, soit positionner un portefeuille de façon globale, okay, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à peut-être début janvier, mi-janvier, pourquoi pas. Bref, avec bien évidemment vos targets de vente, en suivant les bonnes narratives. C'est-à-dire, ok, on va aller, voilà, je vous ai donné des exemples de narratifs ici. Alors, il y en a beaucoup comme les DeepMind qui sont un petit peu KO.
Je vous ai parlé des écosystèmes. C'est à vous après, en fait, simplement de vous dire, OK, tel narratif est bien, tel narratif pas bien. Et en fait, vous devez suivre ce flow-là. Et vous devez avoir un portefeuille qui comporte des gros projets et qui respecte votre risque. C'est-à-dire que si vous êtes full dégène, et bah, allez dans les bonnes narratives et n'investissez pas dans des projets qui ont fait moins 90% et vous dites, bon, ça va remonter, OK, je vais faire un fois. Non, restez là où l'argent est. Et moi, c'est le plus gros conseil que j'ai à vous donner. C'est le conseil que Rodolphe Stéphan m'a donné lorsque j'ai commencé le trading en 2018. Un jour, il a dit dans son canal Telegram, suivez là où l'argent va. C'est-à-dire que si l'argent n'est pas sur le Forex, c'est sur la crypto, et dans la crypto. Si l'argent n'est pas dans la crypto, et sur l'euro USD, elle est sur l'euro USD. S'il n'est pas sur l'euro USD, et sur le GBP USD, elle est sur le GBP USD. Et je vous assure que c'est comme ça partout, même dans l'entrepreneuriat. Voilà, suivez là où l'argent va et c'est là où vous ferez de l'argent. Aussi simplement que ça. Vous devez pour ça forcément rester branché au marché H24. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir de 2 semaines alors qu'on est en bull run genre, ou de fermer les yeux parce que vous allez louper trop d'opportunités, vous allez louper trop de choses. Il faut rester branché, il faut rester branché sur Telegram, il faut rester branché sur Twitter, enfin sur X, etc., etc. Il faut suivre les bonnes personnes. Et c'est à partir de là, en fait, vous allez pouvoir arriver à avoir un bon portefeuille avec des bons actifs qui vont performer. Donc, si je dois résumer un petit peu l'essence de cette vidéo, qui va durer, je crois, une petite demi-heure quand même, voilà, aujourd'hui, on est dans un timing de fou furieux. Alt season ou pas alt season, ça, je ne pourrais pas répondre à la question. Tout dépend de votre définition de l'alt season. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir 3 mois de hausse. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un Bitcoin qui va encore prendre en valeur, qu'on va avoir un Ethereum qui va prendre en valeur, qu'on va avoir un Solana qui va prendre en valeur et qu'on va avoir des cryptos d'écosystèmes qui vont également prendre en valeur. Qu'on va avoir voilà, différentes narratives qui vont être amenées à prendre également en capitalisation et donc forcément des projets qui vont être amenés à prendre en valeur. Vous devez juste en fait vous dire où est-ce que je me positionne et respecter plusieurs choses dont je vous ai parlé sur la première vidéo. Respecter votre risque, respecter justement donc votre notion de risque et vous fixez un objectif. Et à partir de là, vous fixez vos targets de vente, vos stratégies d'achat et voilà. Donc en fait concrètement, vous allez sûrement vivre là les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, peut-être même début janvier, des mois qui pour moi seront haussiers parce qu'on a plein d'éléments macro, plein d'éléments techniques qui nous amènent à dire que le marché va prendre en valeur dans les prochaines semaines. Maintenant, vous devez juste vous positionner sur les bons actifs parce que tous les actifs ne monteront pas et c'est aussi ça que vous devez comprendre dans cette vidéo. On n'aura pas des fois 20 partout. La crypto, ce n'est pas simple. C'est dur, c'est compliqué et vous devez le comprendre parce que si vous pensez que la crypto, c'est facile parce que vous avez fait une fois, un fois deux, un fois trois sur, imaginons Aster qui était un des mouvements franchement les plus donnés de cette année, ok, avec le token Trump. Genre moi, Aster, je l'ai eu à 40 centimes parce que je l'ai vu à 10, je ne l'ai pas pris parce que je pensais voilà, que le truc, il n'allait pas forcément monter très longtemps. Je l'ai eu à 40, il est monté à 2,80, quelque chose comme ça, ou 3 dollars, je ne sais plus exactement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu, qui ont fait un x2, un x3, c'était la première fois, ils ont dit putain c'est facile. J'en suis persuadé que 9 personnes sur 10, ils ont déjà perdu cet argent-là parce qu'ils ont voulu faire du trading décentralisé avec des effets de levier. Ils ont voulu investir sur n'importe quelle crypto. Il faut avoir un plan qui est clair, un plan concis parce que tout ne montera pas. Il faut choisir les bons projets, avoir les bonnes entrées, avoir les bonnes sorties. Et pour ça, vous devez vraiment vous préparer. Pour ceux que ça intéresse, bon, pour le moment, mon accompagnement est fermé, mais je vous mets quand même le lien du site et mon canal Telegram si ça vous intéresse pour suivre un petit peu mes actualités. Et si, voilà, à un moment donné, vous dites, bon, bah, j'ai peut-être besoin d'aide, vous m'envoyez un message, vous prenez rendez-vous directement sur le site. En tout cas, j'espère que la vidéo a été le plus claire possible. J'avais quand même j'avais fait des notes pour essayer de rester dans un cadre. C'est un peu parti à droite à gauche, mais au moins, j'espère que vous avez compris l'essence même de la vidéo et ce que je voulais vous transmettre. Sur ce, mettez des likes, commentez si vous aimez bien et on se dit pourquoi pas plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.